Prélever son maaser, c'est donner un dixième de tes bénéfices ou entrée d'argent pour Hachem. Et la possibilité de répartir cet argent pour toutes sortes de tzedaka. Le maaser est obligatoire. Nous sommes obligés de donner les maasrot et la mitzvah de la tzedaka est une autre mitzvah. Le maaser a beaucoup de sgulot qui seront décrites plus loin. Mais avant tout, nous commencerons par une petite parabole qui démontre l'importance de donner le maaser. L'histoire est la suivante. Un père a donné à son fils 10 tablettes de chocolat. Après cela, le père demanda à son fils « Donne-moi s'il te plaît une tablette ». Le fils lui dit « Non, c'est à moi ». Alors son père lui dit « Pourtant, lorsque tu auras fini ces tablettes, je t'en donnerai d'autres. Et à ce moment aussi, je te demanderai une tablette et tu diras non ?» Cette parabole fait référence à Dieu qui donne à chacun la parnassa et ne lui demande qu'un dixième. Que dit la personne ? Non, c'est à moi. Et après, quand la parnassa lui manque, alors il demande à Hachem « Donne-moi la parnassa » car quand il s'agit de la parnassa, tout le monde sait prier et demander de l'argent à Dieu. Par sa grande bienfaisance, Hachem, encore une fois, lui donne et lui demande de prélever un dixième. Mais encore, la personne dit « Non, c'est à moi ». L'homme ne comprend pas qu'en fait Dieu lui propose d'être son associé dans tout son argent. Car il faut savoir que quand la personne donne les maasrot, c'est comme si Dieu était son associé. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un ne veuille pas être associé à Hachem ? Est-ce qu'il existe un meilleur associé qu'Hachem ? Un tel associé, c'est l'assurance d'une protection totale contre tous les dommages et pertes. Et il a toujours un crédit infini. Lorsque Dieu est l'associé de l'homme dans son argent, alors son argent devient béni. C'est pourquoi il est connu que Dieu promet à celui qui prélève le maaser de ses bénéfices qu'il deviendra riche. Dieu est prêt aussi à se faire éprouver sur cela. Selon cette parabole, on peut expliquer aussi cela, le père qui donne à son fils 10 tablettes de chocolat et lui en demande une, c'est certain que ce n'est pas parce que le père a besoin de cette tablette pour lui-même, mais il veut que son fils la donne à son frère qui n'en a pas. Quand le père verra que son fils donne à son frère de tout son cœur, alors il se dira « C'est un fils à qui j'aime donner », car il sait s'inquiéter de ses frères. Une personne qui prélève le maaser s'appelle un bon employé. Et Dieu le gratifie de bonnes choses, car Hachem sait qu'une partie de cette abondance sera répartie chez des gens qui en ont besoin également. La Gemara rapporte l'histoire d'un homme qui travaillait chez une autre personne et était droit d'une façon extraordinaire. Il ne perdait aucun moment, ne mangeait pas et ne parlait pas pendant son travail. Il était tellement droit que Hachem décréta qu'il devienne riche.
Eliaou le prophète se dévoila à cet homme et lui annonça la bonne nouvelle qu'Hachem décréta pour lui 7 années de richesse. Eliaou Hanavi lui posa aussi la question: quand veut-il recevoir cette richesse? Maintenant ou à la fin de sa vie? Il prit conseil chez sa femme et elle lui dit: maintenant, comme promis par Hachem, ce bon juif reçut cette richesse. Lorsqu'il reçurent l'argent, sa femme lui dit d'aller acheter 2 cahiers. Il posa la question à sa femme pour quelle raison, mais elle ne lui répondit pas. Vraiment, pendant les 7 années, ils vécurent avec cette richesse et après cette période, Eliaou Hanavi vient reprendre en retour la richesse. Alors la femme prit les 2 cahiers et dit au prophète: voilà les 2 cahiers où sont écrits toutes nos sorties d'argent, qui témoignent du fait que nous étions des bons gardiens de cet argent. Dans un cahier sont notées toutes nos sorties pour notre subsistance et dans l'autre tout ce que nous avons réparti chez les pauvres. Eliaou observa les 2 cahiers et vit que vraiment, il n'y avait pas de personne plus droite que ce couple, qu'en effet ils avaient vécu de façon aisée et avaient acheté tout ce dont ils avaient besoin, mais aussi qu'ils avaient réparti des énormes sommes d'argent avec une grande largesse. Alors le prophète Eliaou leur annonça que la richesse resterait chez eux, car ils avaient fait face à l'épreuve de la richesse et avaient fait la preuve qu'ils étaient des bons associés de Dieu. Celui qui donne le maaser n'a peur de personne, car personne ne peut lui faire de mal. À bientôt et n'oubliez pas de donner le maaser.